WeChoose, c'est l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec l'un de ses cofondateurs, Max Godet. Bonjour, bienvenue. Vous Bonjour. êtes directeur du développement de WeChoose et vous avez choisi Bertrand Merville pour vous accompagner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat en droit du travail, associé et mentor de WeChoose. Vous allez nous Tout à expliquer comment et pourquoi vous êtes intervenu dans l'histoire de cette entreprise. On est dans quel environnement WeChoose? Qu'est-ce qu'on choisit grâce à vous? Alors WeChoose, c'est une start-up qu'on a créée en 2018 Ouais. avec des avocats et des experts du digital. Et on propose une solution clé en main avec un outil en ligne et un accompagnement humain de la part de nos équipes pour simplifier la mise en place des élections professionnelles dans l'entreprise. Parce qu'on choisit les représentants des salariés. Ah, ça, on est tous passés par là, un jour ou l'autre. Et effectivement, on peut imaginer ce que ça représente en termes de temps, de paperasse, de galère aussi pour une entreprise. Vous êtes là pour faire quoi? Pour simplifier? Exactement. On s'adresse finalement à la fois à l'employeur, c'est-à-dire essentiellement au DRH au sein des entreprises, pour simplifier ce processus qui est chronophage et puis anxiogène. C'est énormément de formalités à accomplir, de documents à remplir et puis de deadlines à respecter avec un calendrier très précis. Et on s'adresse également aux salariés puisqu'on leur permet de voter à distance en étant à la maison ou en déplacement via leur smartphone ou leur tablette plutôt que de se déplacer dans les locaux avec un bulletin et une urne comme ça se faisait il y a encore très peu de temps. Pourquoi vous dites anxiogène? Parce que c'est une source de stress pour les DRH? C'est une source de stress, c'est un processus qu'ils connaissent peu ou mal, qu'ils font tous les 4 ans et les règles changent. Elles ont été changées, bouleversées avec les ordonnances Macron fin 2017. Donc il y a la crainte de mal faire? Exactement, de mal faire et de voir ces élections tout simplement annulées, donc de devoir recommencer. C'est quelque chose qui peut arriver. Quand vous créez une entreprise comme WeChoose, ça passe par quoi? Parce qu'on est dans l'univers du numérique, du digital. Ça suppose de la recherche et développement. Ça suppose quoi? Ça suppose surtout de réussir à faire se rencontrer deux univers qui évoluent séparément, que sont le droit du travail, avec une matière historique et des processus qui existent déjà depuis longtemps. Et les nouveaux usages, les scénarios digitaux et numériques. Donc ça veut dire des gens, une équipe à constituer qui soit suffisamment armée et crédible sur ces sujets-là pour que tout ça puisse fonctionner ensemble avec ce qui est le résultat et WeChoose aujourd'hui. C'est-à-dire un outil en ligne qui a une très forte intelligence juridique et qui maîtrise tous les rouages du processus. Pourquoi vous avez choisi Bertrand Merville, maître Bertrand Merville? Alors, Bertrand, aujourd'hui, c'est, comme d'autres avocats, beaucoup plus qu'un investisseur pour WeChoose. C'est un véritable mentor, puisqu'ils nous permettent d'avoir un outil qui soit juridiquement crédible, légitime. On n'aurait jamais été capable de comprendre aussi vite le fonctionnement de la procédure au sein des entreprises, sans avoir la caution juridique de nos avocats. Comment vous avez réagi la première fois on vous a parlé, que Max ou un de ses cofondateurs vous a parlé de WeChoose? Vous savez, d'abord, quand on est avocat, on est chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, toute idée qui apparaît, on a envie de la soutenir, ça nous intéresse. Et qui plus est, dans le domaine de Legal Tech, comme WeChoose, c'est quelque chose qui était forcément motivant pour nous. Après, on se sent utile dans cette aventure en tant qu'avocat parce qu'un avocat investisseur, ça nous permet d'avoir un premier apport qui est l'apport juridique. On voit chez les clients, selon les dossiers qu'on traite, un certain nombre de récurrences sur les sujets. Et on se dit, tiens, à force de répétition, d'une entreprise à l'autre, d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, on peut peut-être arriver à mécaniser des tâches. Et c'est là où on a immédiatement... quand WeChoose se développe, l'idée de se dire mais on peut peut-être être utile, on va leur expliquer ce qui est mécanique et donc ce qu'on peut digitaliser. Et puis peut-être les parties qui sont plus singulières liées à l'entreprise, aux clients de WeChoose, en disant là, n'allez pas dans le digital puisque vous risquez peut-être de sortir de la zone juridique sécurisée et laisser vos clients faire appel à leur avocat habituel. On parle d'écosystème, ça veut dire vous intervenez au début de l'aventure ou vous restez présent en tant qu'associé comme conseil parce que ça continue d'évoluer finalement les offres, les services que propose WeChoose? On est là pour leur donner des idées assez régulièrement en disant tiens, on a pensé à tel sujet. Par exemple, on s'est énormément développé sur la partie des élections des comités d'entreprise. On a vu récemment qu'il y avait un certain nombre de nouveaux besoins, comme les élections qui ont lieu auprès d'autres représentants au sein, par exemple, de l'épargne salariale, de l'intéressement, tout ce qu'on côtoie dans les dossiers. On constate qu'une partie mécanique peut être digitalisée. Et on
transmet quelques idées à WeChoose en leur disant est-ce que vous pouvez peut-être essayer de digitaliser ça. Et puis avec Max, il y a quelqu'un qui prend de toute façon des initiatives sans attendre l'avocat. Mais on est en retrait, on est là pour sécuriser le dispositif. Ouais. Également lorsque l'informatique nous dit c'est bon, en données je peux faire quelque chose, est-ce que vous pouvez sécuriser le dispositif? Voilà le rôle qu'on essaie de trouver le plus utilement possible. Max Godet, est-ce que ça veut dire que vous créez de nouveaux produits en quelque sorte, de nouveaux services? Exactement, et l'année 2020 était un très bon symbole de cela, puisque les nouveaux usages, les entreprises qui ont dû apprendre à travailler en restant chez soi, ont été confrontées à des nouvelles problématiques. Et nous, ça nous a amené tout simplement à accélérer en fait, notre développement produit qui était prévu. On a permis aux salariés de pouvoir faire du vote à distance pour des référendums. Donc, c'est-à-dire qu'on leur demande leur avis sur une décision qui est prise avec un vote à distance. Donc, pendant le confinement, les entreprises pouvaient continuer à faire avancer leur prise de décision. Ou le vote qu'on a proposé aux élus pour les réunions qu'ils avaient l'habitude d'organiser physiquement dans les locaux de l'entreprise et qui devaient se dérouler en visioconférence. On a proposé des solutions pour voter à distance les décisions qui étaient prises lors de ces réunions. Ça veut dire que l'année Covid, vous en avez plutôt bénéficié et c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des entreprises qui aillent mieux. C'est ça nous a poussé à être le plus agile possible pour imaginer les nouveaux scénarios et rendre service aux entreprises qui avaient des nouveaux besoins. Donc ça a finalement été une très belle opportunité cette année. Et avec une croissance de 30% sur l'année 2020 ? Exactement, malgré une activité sur notre produit principal, l'élection des représentants du personnel qui était plutôt en baisse, on a réussi à faire de la croissance avec ces nouveaux scénarios. Et ben voilà, une entreprise en croissance, ça fait plaisir, bravo à tous les deux, bravo et bon vent à WeChoose, un nouvel écosystème, c'est tout de suite.